Salut tout le monde! Je fais mon 10 minutes pour Jésus. Apôtre Catherine Huard avec Jésus International Ministère. Je suis vraiment contente, je suis vraiment dans la gratitude d'être en ligne et de pouvoir partager ce que j'ai sur mon cœur. Ça fait un bout que je veux faire une série sur la prière d'une façon hyper simple. Parce que parfois, dans la prière, si tu ne sais pas comment prier, ou tu te retrouves en silence devant le Seigneur puis tu as envie de prier, bien, tu peux seulement prier la parole. C'est quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, à déclarer et décréter la parole et d'arrêter de demander à Dieu ce qu'il m'a déjà donné. Parce que la vérité, c'est que Jésus nous a donné toutes choses pour vivre une vie sainte, dans la sainteté, dans les voies divines. Il nous a donné toutes choses qui appartiennent à la piété et à la vie. C'est le verset, j'ai pas la référence, mais je peux vous la trouver plus tard. Mais c'est vraiment vrai. Il nous a donné toutes choses. Fait que s'il m'a donné toutes choses, ce que je vais faire dans ma prière, dans les prières, dans mes temps personnels avec Dieu, j'aime ça prier la parole. Puis plus tu la lis, plus tu l'étudies, plus tu lis qu'est-ce qui est écrit, puis que tu apprends à connaître Jésus, ben plus c'est facile quand tu arrives pour prier ou déclarer la guérison sur quelqu'un, ben c'est juste la parole qui sort. Donc, j'y demande pas la protection. J'ai dit merci pour la protection parce que je le sais que je l'ai. Parce que la parole de Dieu, la Bible, pour ceux qui ne savent pas, c'est vivant. C'est Jésus lui-même. Ça a été inspiré par Dieu. Ça a été inspiré par Dieu lui-même. Cette parole-là transforme des vies. J'ai encore été témoin hier soir parce que j'ai été créée pour détruire l'œuvre de l'ennemi. J'ai été créée pour détruire les choses négatives dans ce monde, pour donner l'espoir. Puis aussitôt que je vois quelqu'un qui a un défi, ou qui file pas, ou qui est mal en point, tout de suite, j'ai cette passion-là de déclarer la parole. Puis je vois les signes, les miracles arriver, parce que j'y crois, puis je déclare la parole. Fait que prions ensemble. Puis aujourd'hui, ça va être bien simple, ça va être dans Colossiens. On va aller lire ensemble Colossiens 1, puis on va prier le verset 9 à 12. Donc, je vais le lire, puis après ça, ben, je vais faire une déclaration dans cette vidéo-là parce que je le sais que ça va avoir un impact majeur autant sur ma vie que la tienne. Alors, merci Seigneur. Merci qu'on se rassemble pour prier en ce moment sur les médias sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, peu importe où tu es sur la planète. Je déclare et décrète que cette parole-là, c'est clair qu'elle ne retournera pas vide. Puis c'est clair, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ton Saint-Esprit, je vais parler sur cette vidéo-là, puis ça va être ta parole qui va être déclarée. Puis ça va faire son chemin, ça va faire les guérisons, ça va faire les signes et les merveilles. Je t'aime, Jésus. Merci pour la mort à la croix. Merci que tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Que quand on croit, puis on a la foi en ta parole, puis qu'on décide juste de la dire et de la déclarer sur les gens, et sur soi-même, sur notre famille, ça fait toujours son effet. Merci, Papa. Merci, mon Papa. Merci, Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, Colossiens 1, verset 9. Ça, c'est l'apôtre Paul, en fait, qui prie pour le peuple, pour les gens, parce qu'il est un leader, puis il prie. C'est écrit. Ce qu'il dit Paul, apôtre Paul, il dit aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Fait que je vous annonce que la plupart d'entre vous qui m'écoutent en ligne, ou si on ne s'est jamais parlé encore, si vous m'écrivez, que vous me demandez de la prière, soyez-en sûrs, c'est quelque chose que je prends très à cœur d'écrire le nom de chaque personne dans mon livre de prière. Donc, quand je le présente quotidiennement dans mon temps de prière, je présente toutes les âmes à Dieu, puis je prie pour vous. Je prie pour toi. Amen. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui le plaise à tout égard.
car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, et vous pourrez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Avec cela, avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir la part de l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Je viens tout juste de lire ma version paraphrasée en anglais. Puis, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant, cette prière-là. Fait que, simplement, avec un cœur sincère, tu peux prendre ces versets-là puis prier pour n'importe qui, n'importe quand dans la journée. Fait que, puis tu déclares, parce que moi, je déclare ça en ce moment, sur mes leaders, sur Jésus International Ministère. C'est quelque chose que je déclare, qu'il soit rempli d'une force, que peu importe qu'est-ce qui arrive, que cette force glorieuse-là, je vais devant mon Père, puis je dis, Seigneur, merci pour ta parole, merci que c'est écrit dans 1 Corinthiens. C'est écrit dans le verset 11 que tu fortifies pleinement ton peuple. Merci que ta puissance glorieuse les enveloppe. Fait que je déclare et décrète, puis je les remercie qu'ils ont un parfait discernement, une entière sagesse dans le verset 9. C'est ça qui est écrit. Donc, je déclare sur ta vie en ce moment que la sagesse, l'entière sagesse par le Saint-Esprit t'est donnée. Parce que ça a été fait v'là longtemps à la croix. Dieu nous a tout donné. Il a donné son Fils, Jésus, nous a tout donné. Fait que c'est simple. Tu fais juste l'inviter dans ton cœur. Tu dis, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Jésus, merci de venir dans mon cœur. Merci de venir dans ma vie. Venir dans ma vie. Puis je le sais que tu vas me donner un parfait discernement pour discerner toutes choses. Donc, c'est ma prière pour vous autres aujourd'hui dans mon 10 minutes pour Jésus. J'ai plusieurs versets que j'ai écrits au cours des derniers mois. Que je voulais partager dans mes 10 minutes pour Jésus pour nous équiper à prier la parole de Dieu. Et non à quêter, à quémander, à supplier quelque chose qu'il nous a déjà donné. Donc, je veux nous équiper à croire et à persévérer, à déclarer ça. Qu'il va te faire connaître. Je peux prier directement en ce moment, Seigneur. Fais-leur connaître pleinement ta volonté en leur donnant par le Saint-Esprit cette entière sagesse, ce parfait discernement, afin qu'ils aient une conduite digne, qui te plaît, qui plaît le Seigneur, qui te plaît, afin qu'ils portent fruit, puis qu'ils fassent des bonnes œuvres parce qu'ils t'aiment. Merci, Père éternel, que tu les fortifies avec ta force, ta puissance glorieuse, afin que tu peux tout supporter, qu'il n'y a rien à ton épreuve, puis qu'on soit inébranlable. Amen. La paix, c'est un endroit où on vit, puis ça s'acquiert, puis tu peux réaliser, par avoir des prises de conscience là-dessus, plus tu pries la parole, plus tu la lis, plus tu l'étudies, plus tu demandes au Seigneur de te donner des révélations, des prises de conscience, plus ça va être facile, puis plus les choses vont changer autour de toi. Parce qu'on a un pouvoir dans notre bouche. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Fait que je le sais qu'en ce moment, dans cette vidéo-là, ta vie est transformée, la mienne aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on s'édifie soi-même parce qu'on parle de la parole. Puis c'est écrit dans Jean 1:1. Je vais finir là-dessus. Jean 1:1, c'est écrit que Jésus, au commencement, c'est écrit Jean 1:1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il parle de Jésus ici. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Fait qu'ils font tous un, même s'ils ont des fonctions différentes. Donc Dieu, notre Papa dans le ciel, Jésus et le Saint-Esprit, ils font un. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé sans lui. Donc la Trinité a créé, t'a créé.
mais la parole. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Fait que ne sous-estime jamais ce que tu dis, parce qu'on devient ce qu'on pense et on devient ce qu'on dit. Donc, bénédiction et paix sur vous tous. Je vous aime fort et soyez prêts pour la prochaine prière, parce que tous les 10 minutes de Jésus, en tout cas, que la volonté de Dieu se fasse. Si jamais il me donne d'autres choses à faire pour le prochain 10 minutes pour Jésus, je vais obéir au Seigneur, mais j'ai vraiment à cœur de faire vraiment plusieurs vidéos sur les prières. Donc, la prière de Colossiens 1, versets 9 à 12, c'est quelque chose que tu peux prier, méditer et croire pour toi-même et pour tout le monde autour de toi. Et tu vas voir les changements. C'est garanti, ça marche. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.